Bien le bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. On va parler du Tanuki. Et je crois que Massinette est déjà au courant. As usual, en 2 minutes. Tout de suite. Salut Isabelle. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On commence dans 2 minutes. Tout de suite. Merci Isabelle. Oui, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et on va parler... C'est parti, on va parler du Tanuki. Du coup, bon, je pense que vous connaissez quasi tous le Tanuki. Du moins, on sait à quoi il ressemble. Maintenant, on connaît un peu la taille, c'est autre chose. Donc c'est parti pour une petite soirée petit live habituel du jeudi. Est-ce que je ferai ça tous les jeudis hein? On va voir hein, si j'arrive à le rythme. Le rythme, comme diraient certains. Mais c'est possible. Attendez, je mets juste mes petites lumières. Si vous voyez dans des couleurs, ça va pas le faire. Tac, une petite lumière qui va bien. Le Tanuki dans la gorge qui va bien. Et puis... Let's go! Tout le monde est prêt? Salut, salut, j'espère que vous allez bien, mais je viens de manger, donc que tout va bien. Donc, comme je disais, salut Isabelle, salut Massilien, et puis tous ceux qui sont là, qui passent, qui vont passer, qui vont venir, qui vont partir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Est-ce que ça a été la journée? Belle journée. Ouais, il faisait absolument moche. Dans Paris, il pleut. Je pense d'ailleurs il pleut un peu partout. Hein. Je pense qu'il faisait vraiment très très moche. Froid, moche. C'est génial. Un bon mois de novembre. Vous me direz, c'est peut-être un peu logique, mais ça donne pas envie de sortir, quoi. Très bien, un peu froid. Et bah oui, ici il fait pas chaud quand même. Hein. C'est frileux. Est-ce qu'au niveau du son, ça va? Est-ce que si ça va pas bien, vous me dites un petit peu baisser la sensibilité du micro. Mais normalement, le principal, c'est que vous entendez bien ma voix. Et de pas manger le micro. La musique n'est pas trop forte. Vous me direz, en cours de route. Bref, donc le sujet du jour, le Tanuki, dans sa... Musique ok, moi. Bon, la musique ok.
Celle-ci revient systématiquement. C'est une playlist qu'il faut vraiment que je cale. Pause, il y a certains sons, c'est pas OK. Certains sons qui sont pas OK. On va revenir sur quelque chose. Bref, c'est parti pour le Yokai Tanuki. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que le jeudi, c'est jeudi légende, mythe. Donc comme je disais, au départ, je faisais ça un peu toutes les 2 semaines. D'ailleurs, je crois que ça fait même 2 semaines qu'on avait fait la dernière. Pas sûr que les légendes Tanuki, les légendes mythes, fassent forcément toutes les semaines. Peu importe. Si vous suivez, vous avez le programme. En tout cas, le jeudi, c'est le jour mythes et légendes. Et donc là, on est dans une série Yokai. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à regarder les replays le plus simple sur Twitch, mais le plus simple, c'est sur YouTube. Je pense que voilà, je le répète tout le temps, mais n'hésitez pas à les regarder parce que je les laisse en accès libre. Et le but, c'est que tout le monde puisse après prendre connaissance, me poser des questions, me demander éventuellement si je peux pousser sur tel ou tel sujet. Bref, tout ça, c'est dispo en replay. Je vous mets quand même le petit point social. J'avais pas dans la gorge. Avec les liens vers les réseaux, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse de me suivre, ne serait-ce que pour être alerté des différents lives que je peux faire. Donc c'est parti, on va parler de ce fameux Tanuki avec une playlist qui... Là, on est d'accord, j'ai pas de son. Oui, si j'ai un tout petit peu de son. Le Tanuki, qui c'est qu'il est? Bon, bah vous l'avez vu déjà dans les petites photos. C'est quand même un personnage, on va dire que c'est un personnage. Un être qu'on retrouve partout au Japon. Évidemment, on le retrouve au même titre que les yokai que j'ai donc présenté. Mais c'est vrai que le Tanuki, il est peut-être moins présent que d'autres personnages, yokai, divinités qu'on peut voir, type Kitsune, dont on avait parlé l'autre fois, le Daruma, les Manekineko, vous voyez, tout ça. Les êtres typiques japonais. C'est vrai que le Tanuki, évidemment, on le voit partout, mais on va le voir surtout quand on va se promener dans les forêts. Il y a une raison pour ça, je vais vous l'expliquer après, puisqu'il est quand même protecteur, évidemment, de plein de choses, des forêts, vous allez voir. Il est vraiment très très sympa, en tout cas, comme être. Donc le Tanuki, je vous l'ai mis quand même pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un personnage qui a été inventé de je ne sais où. C'est un chien vivant, on appelle ça le chien vivrain. On va le rapprocher du raton laveur, qui n'est pas qu'au Japon, il est vraiment dans toute l'Asie, Asie Est et Sud-Est. Et c'est vrai que dans le Japon, c'est un animal qui est fortement présent dans les forêts, d'où le rapprochement justement avec l'esprit de la forêt, bien. Et il est de fil en aiguille considéré comme un yokai. Après, bon, les Japonais aiment bien ranger les mythes, les légendes, on aime bien ranger dans les cases. Pour moi, il est quand même différent. Il est présent, mais c'est pas le même niveau que Kitsune, par exemple, si vous voulez. Pourquoi? Parce que même si Kitsune, qui est le renard à 9 queues, c'est quand même un renard à 9 queues. Ok, avec toutes les légendes, il y a beaucoup plus de légendes. Lui, on est plus sur vraiment une présence, parce qu'il apporte, comme je le mets ici, et la prospérité, c'est la chance. Donc, et pas le même niveau en termes de personnage. Vous voyez où je veux en venir. Le Tanuki, comme je le mets sur cette petite slide, c'est que on le retrouve partout, évidemment dans les forêts, près de temples, on le retrouve dans différentes traditions folkloriques, y compris les Matsuri. Je vais vous montrer la petite vidéo qui est ici. Donc on a des fêtes où on a toujours, de toute façon, quand vous avez un Matsuri, vous avez un défi, vous avez une fête, vous êtes quasi sûr de toute façon de trouver un Tanuki. Et pour moi, comme je le mets ici, c'est un être, à la différence peut-être d'autres, qui est vraiment un être lié au folklore japonais plutôt qu'aux religions, au shintoïsme, même si je vais en parler après. On est plutôt vraiment
le tanuki, culture populaire japonaise. Je trouve que ça c'est important aussi de comprendre. Peut-être le pourquoi du comment, on le retrouve beaucoup dans les illustrations pour enfants, on le retrouve beaucoup dans la culture plus contemporaine. C'est vrai qu'il est moins marqué spiritualité que d'autres. Je vous ai mis une petite vidéo ici d'un truc qui est tombé, d'un festival avec des tanuki qui a lieu à Tokushima. Et donc ce festival tanuki, eh ben, fait partie. Alors, encore une fois, il y a des Matsuri dans lesquels on a les tanuki. Mais lui, celui-ci, c'est focus que sur tanuki. Donc c'est vraiment, si vous voulez croiser que des tanuki sous toutes les formes, il faut aller absolument à Tokushima, qui est, bah, vous voyez, les Matsuri sont quand même très populaires. Pour le coup, celui-ci, c'est, vous voyez, il y a des enfants. C'est pour ça que je trouve que c'est un personnage aussi, un être qui propice aux histoires pour les enfants. Parce qu'en plus, il est sympa, à différence de certains yokai qui sont très funny. Donc, vous voyez, cool. Ça a l'air cool quand même, hein. Ah, attendez, je sais pas si je peux me... Ça. Les notifs en même temps, c'est pas cool. Pourquoi j'ai pas de musique? Ah, je peux pas vous mettre le son. Bon, bah tant pis. Je m'en voudrais pas si je peux pas vous mettre le son. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Le festival là. Tokushima, vous mettez bien Tanuki Festival Tokushima. Vous trouverez cette vidéo. Ça vous permet vraiment de vous plonger. Je suis désolé parce que comme c'est des slides, si je clique, ça me fait passer que sur le fait d'après. Bref. Est-ce que vous êtes déjà allé là-bas à Tokushima ou pas du tout? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Et c'est curieux de savoir parce que c'est vrai que c'est, je trouve, un Matsuri qu'on connaît moins nous. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas c'est un event cool. C'est parti, j'avance pour la suite. Le tanuki, il est représenté dans la culture populaire, dans pour moi, encore une fois, on le retrouve beaucoup dans les forêts, près des temples. Il a quand même une grande particularité. Je connais pas. Eh ben, franchement, allez regarder sur internet, hein, Tokushima. Rien que le lieu, les paysages. Voilà, je pense que c'est le genre de coin où pas mal de touristes français. Jamais, bah écoute, là, voilà. Tokushima, bah, je pense que c'est des villes comme ça, hein, qui sont... Notamment les Matsuri. Moi, je trouve que les Matsuri, c'est vrai que c'est bien. Vous avez... Bah, y a un bouquin hein, qui est sorti d'ailleurs sur les Matsuri. Les fêtes, ça peut être un bon point d'entrée quand on veut découvrir d'autres villes au Japon. Quand on a l'angle artisanat, quand on sait qu'on veut aller voir telle technique d'artisanat, on y va. Sinon, bah, les Matsuri, je trouve, en fonction des dates, en fonction du voyage, ce qui est bien, c'est de regarder la liste des Matsuri et voir si c'est... on peut facilement y aller. Vraiment, c'est dans des villes qui sont facilement accessibles en train. Donc, au Japon, le train, c'est le métro. Donc, dans le cadre d'une préparation de voyage, je trouve que ça peut être intéressant de regarder les Matsuri. Voilà. Donc, le Tanuki, pas le Matsuri, le Tanuki, lui, il a une particularité. Vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que de ça. Avant ça, je relance ma musique. Décidément, c'est une playlist où des moments, j'entends absolument rien. En train de me demander si la musique tourne. Bon, on va dire que oui. Mais c'est très très long comme playlist. C'est étonnant, c'est des morceaux qui sont très courts. Donc le Tanuki, quelle est sa spécificité? Bon, je pense que vous le savez, peut-être. Et surtout, il a très gros attributs. Hein. On va appeler les Tanuki no Kintama. Les Kintama. Je vous l'ai mis en anglais parce que, bon, je crois que la traduction en français, c'est moins. Les Golden Balls. Je pense que vous avez compris. Et puis évidemment, son gros bidon. Donc des gros yeux bien ronds, bien tout doux, tout rigolo. Son gros bidon. Et puis surtout, voilà. La cuisine, quoi. Et tout ce qu'il faut là où il faut. Donc c'est assez marrant d'ailleurs. Parce que on pourrait se dire pourquoi ce Tanuki est représenté avec des testicules de taille x10. En fait, c'est pas du tout lié à une question de... voilà, on va appeler ça des balochettes. Très bien. Massive, tu vois, j'ai mis entre guillemets massive.
C'est pas du tout un album lié à la sexualité, parce que vous savez, il y a plusieurs Matsuri ou dédié justement à ça. Fécondité, je pense que. On fera peut-être un live là-dessus sur ce. On fera peut-être un live IRL sur ce Matsuri. Bref, en tout cas, effectivement, les balouchinettes de Tanuki ne sont pas liées à ça, pas du tout. Ce sont symboles de richesse et de prospérité. Je vous le dis tout de suite, je vois pas, je ne sais pas comment on a pu faire le rapprochement entre prospérité, même la chance, et scrotum de ami Tanuki. Je ne sais pas. Donc il y a sûrement un rapprochement. En tout cas, voilà. Qui dit Kintama dit beaucoup de chance. Donc, voilà. Est-ce que c'est valable aussi chez nous? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le cas chez notre ami le Tanuki. Donc bon, je rigole comme ça, mais ce qui est assez intéressant, c'est que justement, ce côté-là, massif, important, il a été vraiment très marquant dans toutes les représentations du Tanuki. Tellement cette playlist, je vais vraiment pas m'y faire. Et je vous raconte pas, parce que moi, j'ai dans le casque, donc le truc qui a absolument rien à voir avec ce que je raconte, ça me perturbe. Je sais pas vous, mais moi, ça me perturbe. Donc, c'est assez étonnant, parce que je dirais cette particularité, à la différence, encore une fois, d'autres, comme on avait vu l'autre fois Kitsune avec ses 9 queues, qui d'ailleurs n'étaient pas systématiquement représentées, là, lui, quasi systématiquement, il est représenté avec ses Kintama. Kintama, comme je le mets, qui font aussi référence à l'or. On sait que j'ai mis le vibreur. Pourquoi? Parce que kin c'est l'or en japonais. Et donc tama, on va le traduire par les balls, mais pas que. Un autre nom, comme je le mets ici, c'est aussi kimbukuro. Kimbukuro, c'est sac d'argent. Donc ce qui est plus... Oui, il y a aussi les animés Tanuki. Bon, il y a un peu partout. Hein. Il s'appelle aussi, enfin en tout cas on les appelle aussi Kimbukuro. Je trouve que Kimbukuro ça se rapproche plus, que concrètement ça veut dire sac d'argent. Étant donné que c'est la prospérité, c'est justement le fait on va le rapprocher du Manekineko, d'ailleurs je vais en parler un petit peu après. Il y a eu... moi j'ai mis il paraît qu'autrefois, personnellement j'en ai jamais vu. Est-ce que c'est une légende de rue, comme quoi les tamas, hein, les balochinettes enfin non, c'est même plus des balochinettes là, du tanuki étaient cousus pour en faire des portefeuilles? Ça m'étonne pas. Je pense que d'un point de vue japonais, ça a été tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il est toujours représenté d'un point de vue artistique. Si vous tombez sur ce live, je ne fais pas des focus sur les tamas du tanuki. Je suis spécialiste en art, et donc mon focus, mon regard en tout cas, porte vraiment sur les objets d'art. Je vous raconte l'histoire du tanuki à travers les objets. Donc il est souvent représenté avec ces fameux tamas, ces kintama, pas seulement comme ça, et toujours représenté, il fait quelque chose. Ou il va faire du tambour dessus, on est parti d'un délire. Donc les grosses kintama, prospérité, richesse, on est parti dans un délire où il peut aussi en faire il peut l'utiliser pour faire du tambour, pour faire de la muscu avec des poids, pour en faire des couvertures, en faire plein de choses. Donc, je vous ai mis la praticité des Kintama, c'est magnifique. Et pour justement expliquer ça, je vous ai montré deux Netsuke. Je vous rappelle que les Netsuke, hein, c'est des petits objets qui font 4-5 cm en bois, en ivoire, bref, il y en a de toutes sortes. En l'occurrence ici, les deux sont en bois, et c'est ce qui s'accroche à travers qui s'attache à la petite ficelle pour faire tenir la petite boîte qui est le Inro qu'on met à la ceinture. Oui, il se transforme, j'en parle. Parachute aussi, il se dit qu'il s'en sert pour planer. Oui, mais il a moins été représenté comme ça. Bon, après voilà, mais vous allez voir, je vous ai mis plein de représentations. Ah mince, je pensais que ma trombine était pas dessus, il est dessus. C'est pas grave. Si je me décale moi, ça va être un peu... je peux me décaler. Ça va faire péter ma scène, c'est pas grave. Bon, vous voyez l'image principale, vous voyez la majeure partie de l'image. Donc une des plus grandes estampes justement par rapport à ce que tu dis, Isabelle, c'est effectivement l'usage, hein, qui transforme beaucoup. Mais attention, lui se transforme, mais ce qui transforme ou plutôt se déforme surtout, c'est les fameuses Kintama. Comme on peut le voir ici, c'est sur des séries. Vraiment, c'est une des plus grandes séries d'estampes qui montre le tanuki et ses avantages.
C'est cette série faite par Kuniyoshi. Je ferai peut-être une vidéo sur Kuniyoshi. Comment ? De toute façon, des sujets de vidéo, on en a plein. Qui est donc une série qui représente le tanuki dans toute posture possible. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. Alors, il n'est pas méchant. Le tanuki n'est pas méchant. Si vous le voyez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est représenté avec des yeux, toujours en souriant. Il est vraiment pas méchant du tout. Il est plus effectivement malicieux. C'est un être rigolo. C'est un être qui est là pour aider. Encore une fois, son critère, à la différence de Kitsune, c'est la chance, la prospérité. C'est vraiment le tanuki, il porte bonheur, quoi. Donc là, au-delà de ces questions de porte-bonheur, ce qui est assez intéressant, c'est que Kuniyoshi a représenté, en fait, a mis en image différentes légendes liées à ce fameux tanuki, qui sortent complètement du périmètre de le tanuki prospérité chance, qui a peut-être effectivement des grosses balochinettes, mais point barre. Là, il expose carrément, en gros, des situations complètement farfelues. De l'usage qu'il peut faire de cet appendice. Donc vous avez plusieurs exemples ici. Par exemple, à gauche, vous avez notamment le tanuki en dieu. Vous en avez plusieurs en fait de tanuki en dieu de la chance et de la fortune. La différence avec le kitsune, c'est le caractère. Oui. Alors par rapport au kitsune, je dirais que le kitsune, on l'avait vu, il y a un peu deux faces du kitsune, soit gentil, donc le renard neuf queues, soit gentil, limite malicieux de temps en temps, mais la malice peut tourner quand même au coup de paix. Hein, notamment le kitsune qui se transforme en femme pour séduire et puis après qui laisse tomber. C'est un peu... D'ailleurs, kitsune qui se transforme en femme et en homme, mais c'est plus rare, mais en homme aussi. Je précision quand même. Mais effectivement, le kitsune, il peut être gentil, mais il y a quand même une variante où... pas méchant, mais qui va venir chercher des noises, quoi. Lui, il est cool. Tanuki, il est toujours très très gentil. En plus... Vu qu'il a ses Kintama, il peut faire plein de choses. Si je vais te montrer après quand... Attends, non, je devrais pas dire si, je dis peut-être. Teasing. Peut-être. Juste pour en continuer sur son histoire, là, parce que c'est quand même important cette représentation avec ses Kintama. On voit aussi le Tanuki en 10 heures au milieu, en 10 heures de bonne aventure. Donc c'est assez marrant. Le Tanuki avec derrière, vous voyez son Kintama là, qui... ou c'est Kintama, c'est comme vous voulez, comme pas couverture, mais protège soleil, protège pluie. Ici, c'est pour aller attraper des oiseaux. Ici, c'est en mode voyage, enfin besace pour justement aller dans les villes. Bref, on peut faire plein de choses finalement. C'est très pratique. Pas sûr qu'au quotidien soit très très pratique, mais en tout cas, il peut faire plein de choses. Il peut même se muscler. Le Shikaramochi, c'est Kindama en mode poids lourd pour se muscler. Le Kindama, Yotan Kindama pour le Namazu qui est capable d'aller chercher le poisson-chat. Ah ouais, non, mais là tout. C'est ça. Les Bollocks Véranda, c'est exactement ça. Ah non, mais c'est poilant. Franchement, il y en a qui sont même modernes, qui sont poilantes en représentation. Là, je vous ai dit, hein, c'est une série de 1842. Donc c'est vrai quand même que Kuniyoshi, c'est quand même un des artistes qui a quand même beaucoup d'humour dans sa représentation. Tout ça, évidemment, je ne m'arrête pas sur la qualité de l'estampe. Pour ceux qui découvrent aussi ce monde-là, c'est salut Bruno, salut, bienvenue sur ce live qui parle de Tanuki et de ses avantages. Voilà, c'est des belles chinettes voilà, assez imposantes. Donc il faut comprendre que voilà, Kuniyoshi, ici, c'est, je dirais, aussi un des maîtres de l'estampe qui a franchement vachement rigolé, qui s'est amusé à détourner des légendes, des représentations comme ça pour en faire des séries très rigolotes avec une qualité d'estampe. Je rappelle et je précise toujours, pour tous ceux qui tombent ici, qui n'ont jamais vraiment vu d'estampes, qui croient que c'est dessiné, les estampes, je rappelle qu'on est sur des planches de bois, je schématise, hein, mais des grandes planches de bois gravées. Chaque planche de bois correspond à un motif, une couleur, et ensuite imprimé sur du papier.
Donc il faut imaginer que tout ça, ça n'a pas du tout été dessiné à la plume, mais au contraire, ça a été tamponné. Voilà. J'ai mon moteur là qui se lance à chaque fois, il va falloir que je règle ça. Donc, tout le monde se dit bonjour. Bon, c'est très bien en même temps. Ça relance un peu le ILHMAC. J'aurais fait ILHMAC à chaque fois que quelqu'un arrive. En tout cas, bienvenue Bruno. Franchement, bienvenue sur ce live sur Tanuki. Petite info, tiens Bruno, si tu me permets, tu es venu par là comment via les réseaux ou peut-être via Twitch? N'hésite pas à me dire si éventuellement plus par curiosité. Éventuellement. J'ai tout le bonsoir, vas-y. Merci Massilia de remettre le bonsoir à Streamlabs. Oui, Streamlabs, et merci à toi Streamlabs aussi d'être présent. Dans cette série aussi, regardez au milieu, vous avez le... Je trouve qu'il était vraiment sympa. Le Tanuki en mode Daruma. Enfin, plutôt le Tanuki qui s'amuse à peindre ses balochinettes. Oui, il faut saluer les bots, exactement. Le balochinette en Daruma. Je trouve que celle-ci, de toute la série, s'il y en a une qui m'a fait le plus marrer, c'est quand même celle-ci. Même si quand même la muscu, le Thibaut InShape version Tanuki, c'est quand même pas mal. Je vous invite à regarder Kuniyoshi, les estampes Tanuki. C'est assez marrant. Bon, c'est particulier, hein, si vraiment vous voulez faire un cadeau d'une estampe de Tanuki, voilà, réfléchissez deux fois à qui vous voulez offrir une estampe avec un Tanuki, parce que c'est vrai que dans les estampes, Tanuki, encore une fois, a été majoritairement présenté comme ça, même si, dans certains cas, l'aspect, comme ici, hein, sur celle-ci, là, où il l'utilise en mode bateau, est plus discret. Celle-ci, on va dire que celle-ci, on peut plus facilement la mettre chez soi à l'offrir que celle-ci. Voilà. Ça dépend un peu des pièces. Une petite anecdote. Je faisais des inventaires, précise, mais les commissaires-priseurs, quand on avait les commissaires-priseurs, on fait des inventaires, dans le cadre notamment de Succession. Et une fois, j'étais tombé dans une très belle, hein, une très belle maison, un peu de famille, vous savez, un peu les maisons qu'on a en banlieue parisienne, les maisons de nobles, quoi, début du siècle. Bref, donc avec beaucoup de mobilier, je vous fais pas le topo, bibliothèque. Voilà. Et puis il y avait une petite porte dans une pièce, hein, somme toute commune de mémoire, je sais pas, je crois que c'était dans la bibliothèque. Et derrière cette petite porte, donc l'inventaire, hein, je vous précise si vous savez pas ce que c'est un inventaire, c'est on fait appel à un expert, en tout cas avec un commissaire-priseur, on va aller lister tous les objets, les tableaux, les œuvres, les meubles qui sont dans un appartement dans le cadre d'une succession. Et il s'avère que cette pièce, le monsieur, qui est parti, avait une pièce cachée dans laquelle on ouvre la porte et c'était un petit cabinet, mais qui n'était pas grand, hein, qui faisait, je sais pas moi, 18 mètres carrés, quoi. Tout ça en tissu molletonné, c'est un peu à l'écossaise, ouais, façon vieux château écossais anglais. Sauf que sur tous les murs, c'était que des shungas, que des estampes érotiques. Et donc, alors que toute une maison, il n'y avait pas un paix de sculptures ou de tableaux érotico, vous voulez, pas du tout. Tout ça, c'était très très classique, mobilier très classique, les tables Louis XV, topo, hein. C'était pas Versailles non plus, mais enfin, c'était de très bon goût, avec des très beaux objets déjà anciens. Et il y avait cette pièce qui dénotait complètement. Et on rentre là-dedans et c'est que des estampes. Donc les shungas, pour votre info, c'est que les estampes érotiques. Alors les Japonais ont la spécificité de faire que des gros plans ou de faire tout en taille x10. Donc évidemment, j'en montrerai pas, ou uniquement sur abonnement flouté sur Twitch, parce que je pense que Twitch va pas être content. Alors en réalisation, il y a des choses qui sont très très bien. Tous les grands artistes de l'estampe en ont fait, pardon. Mais ce type d'estampe est assez particulier parce que c'est vrai que vous ne le montrez pas à tout le monde. C'est souvent en rouleau et c'est un peu caché. Et en l'occurrence, cette pièce, c'était caché. Donc évidemment, là, c'était des estampes complètement érotiques. Là, bon, il n'y a rien d'érotique avec notre ami le Tanuki, mais c'est quand même un petit peu plus. Voilà. Pas forcément celle-ci, en plein milieu de votre salon, quoi. Vous avez
Alors, effectivement, comme tu disais, c'était Isabelle, tu disais que le tanuki avait la capacité à se transformer. C'est effectivement le cas. Il peut prendre différentes formes, mais alors, il a moins de formes étendues que le kitsune, le renard à 9 queues. Donc on le représente souvent dans des formes qui va effectivement de l'animal à l'être humain, ou l'être humain, en tout cas il va être représenté comme s'il était un être humain dans une posture d'être humain. D'ailleurs, quand on le représente, il est toujours bipède. Je suis pas sûr que le renard à 9 queues... La femme du pêcheur, ça passe bien. La femme du pêcheur. Oui. Oui. Le pêcheur celui-là ou une... Mais ouais, voilà. Il y a des trucs... J'en ai vu, hein, ça personnellement, ça me gêne pas, mais c'est des trucs que vous cachez, quoi. Vous mettez pas les... Avec cette pièce, franchement, maintenant, ça fait quand même plusieurs années, hein, ça fait... C'est facile, plus des 15, 10, 18. J'avais vu cet inventaire. Ça m'a marqué. En fait, je crois que ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas une seule trace par truc. Et puis cette pièce qui était remplie de... C'était sympa. Et donc oui, ce que je veux dire au niveau du personnage du tanuki, il est souvent représenté aussi quand il est pas en tant que tel en mode rêveur, il est en bipède. En l'occurrence, ici, vous avez un Netsuke, la petite pièce, qui permet de porter les Inro à la ceinture. Là, vous avez ici un petit tanuki avec une bouteille à saké, donc qui singe un humain. Et ça, vous imaginez que c'est une pièce qui fait même pas 4 cm. Donc ça, c'est une jolie petite pièce. Vous avez aussi le tanuki en moine. Je vous ai mis un moine à fin Edo, pareil, une petite sculpture en bois qui est très très sympa. Là, on le représente aussi. Alors, quand on ne sait pas que c'est tanuki, on peut se demander quel est cet être. On rapproche, pourquoi? Parce que sa bouche très ouverte, les yeux, c'est le seul être de ce type et qui se différencie vraiment des ours. Le rêve de la femme du pêcheur d'Okusai, je savais pas que ça venait de lui. Oui, aussi, oui. Après, il y a plein de légendes avec le tanuki. Hein, c'est assez. Après, attention, c'est vrai que les Japonais, il y a eu beaucoup de légendes qui sont parties de voilà, personnages comme ça. Le tanuki, encore une fois, c'est un peu différent des yokai plutôt classiques qui font peur, ou les kappa et autres. Je trouve que c'est plus rentré dans le folklore, vraiment, cette culture, et donc qui dit culture populaire, il y a eu plein de légendes, plein de mythes, et puis un peu la sauce. Mais c'est intéressant de creuser aussi cette partie-là. Et vous le retrouvez aussi dans les jardins, dans les jardins japonais. Donc si vous allez au Japon, vous allez tomber au moins sur un tanuki, où il est représenté, souvent avec une pancarte qui dit bienvenue, ou c'est en tout cas un être qui est présent. Pourquoi? Parce qu'il apporte la chance, il apporte la prospérité. Donc c'est encore une fois, c'est uniquement que du positif. Dès que vous le croisez, vous êtes sûr d'avoir un peu de chance sur vous. Voilà. Je dis parce qu'encore une fois, les personnages, des fois, on se demande, ils peuvent être sympas, surtout au Japon. Hein. Un petit sourire. Et puis derrière, en fait, il y a des sales histoires. C'est pas du tout le cas avec notre ami le tanuki. J'avance. Une autre histoire aussi qui est vachement sympa, c'est celle-ci, c'est le tanuki. Alors, je suis désolé, l'image n'est pas top, mais en fait, c'est l'histoire, ça a été l'histoire du tanuki qui se transforme en bouilloire. Je vous invite à la regarder, celle-ci. Je reprends juste le nom parce que je m'étais noté, j'ai oublié de le mettre sur la slide. C'est le Bunbuku Chagama, qui est cette histoire où il joue des tours, donc c'est le côté plutôt malicieux dont tu parlais tout à l'heure, Massilia, qui est effectivement le tanuki qui prend la gueule d'une bouilloire et qui en fait voir un peu toute couleur au moine, ici en plus en singe. Donc c'est vachement sympa, je sais pas si je peux vous faire un résumé de Bunbuku. C'est un peu long. Bon, je vais vous lire juste le début. C'est la légende, j'ai juste mis rapido Wikipédia en plus pour voir ça. Dans le temple Molijin, dans la province de Joshu, se trouve une bouilloire ratée. Un prêtre décide de suspendre dans l'âtre de la cheminée afin de faire bouillir de l'eau pour santé. Normal. Tous ses yeux ébahis, la bouilloire se transforme en tanuki. Les 4 pieds de la théière se transforment en 4 pattes. Le bec verseur prend l'aspect du museau de l'animal, lance de la théière. Je vais vous montrer quelque chose en rapport à ça.
Et le prêtre appelle ensuite les novices du temple pour qu'ils puissent contempler le phénomène. Et pendant qu'ils discutent bêtement à son sujet, la bouilloire s'envole à travers la pièce. Et d'une souplesse étonnante, l'animal-objet leur échappe toujours. Donc vous imaginez la situation de dingue. Et donc ils arrivent à le mettre dans une boîte pour le transporter et le jeter au loin. Donc ça c'est bon, je vous lis pas la suite, mais c'est une partie de la légende. Et je trouve que c'est pareil, c'est marrant. On part de ce personnage pareil, il a une bouilloire. Au départ, il n'est pas représenté avec une bouilloire. Il est plutôt représenté avec ses baluchinettes. Donc, et ensuite, on en est venu comme ça, une histoire avec une bouilloire. Comme ça. Quand tu dis, Massilia, qu'on a des légendes aussi très différentes, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, oui, c'est relié au Shinto. Justement, là, j'en viens à ça. C'est un être qui est assez... qui a été, j'ai l'impression que on l'a pris un peu et puis on l'a adapté déjà de toute façon, un être un yokai positif, donc voilà. Donc effectivement, comme tu le dis Isabelle, il a été lié à la fois au bouddhisme et au shintoïsme. Pour le shintoïsme, il est clairement vénéré comme esprit de la nature, il est associé à la prospérité, bon ça on l'a dit tout à l'heure, la protection des lieux, c'est pour ça qu'on le voit toujours à l'entrée de lieux, et surtout, on le voit surtout associé à celui que vous voyez en haut à droite, qui est le Jizo que vous avez vu, vous avez peut-être vu si vous n'êtes pas allé au Japon, au moins en photo. Toutes ces petites sculptures sont petites divinités bouddhistes qu'on appelle le Jizo Bosatsu. Donc là, on est dans le bouddhisme plutôt. Et il est souvent à côté, en sachant que au Japon, je le reprécise sans préciser, que les deux traditions, bouddhisme et shintoïsme, collaborent, coexistent ensemble. On peut être bouddhiste, on peut être même catholique et être shintoïste. On peut aller prier au temple shinto. Donc, le shintoïsme, c'est aussi une particularité. Peut-être une vidéo là-dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup on a tendance un peu à mélanger les deux. Même si, attention, mon périmètre c'est l'art, je précise. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire un focus là-dessus. Sur juste rappeler un peu ce que c'est quand même le shintoïsme. Et c'est pour ça que quand vous allez voir un Jizo bouddhiste à côté d'un tanuki qui va être aussi plutôt typé shintoïsme, les deux vont de pair de toute façon pour protéger le lieu. Bon, le Jizo c'est pour l'environnement sacré, un truc sur Jizo, qui est d'ailleurs représenté dans l'art japonais depuis belle lurette. Et c'est vraiment en tout cas un duo de choc, si vous voulez un espace protégé. J'ai changé la musique qui est pas du tout, on va dire, adaptée à ce que je suis en train de raconter, on est d'accord. Attendez 2 minutes. Boum, que c'est mieux. Oui, plein de contes, plein de légendes, plein de contes, il y a plein d'histoires avec notamment. À ce sujet, des histoires de contes, hier on parlait, on parlait justement de mon travail sur les Tsuba que je voulais écouter. Là, je suis en train de commencer à gratouiller un truc sur des contes pour les enfants. Je suis en train de... Bon, ça va pas sortir là maintenant, là tout de suite, mais j'espère peut-être l'année prochaine, de faire des sortes de petits livrets, je vous le dis en avant-première, avec notamment les contes et légendes, et si on peut les associer à justement des objets d'art, et le duo. Et parce qu'il y a plein de contes, comme tu dis Isabelle, il y a des contes, il y a des légendes. Quand on veut connaître le tanuki, quand on s'y intéresse un petit peu, merci Internet, mais c'est vrai que très souvent, soit on trouve du contenu en japonais, soit on trouve du contenu en anglais, pas forcément facile. Et c'est vrai pour moi, un tanuki, typiquement, c'est vraiment le yokai. Je veux dire que c'est un yokai qui tellement d'histoires sympatoches, et c'est vraiment, il est choupi quoi. Donc pour les enfants, c'est génial. Donc, j'ai dans les cartons le fait de faire des petites séries comme ça sur des contes et notamment avec les yokai et pas que. On a peut-être pas dû m'avancer, voilà. C'est déposé, hein, attention, c'est déposé. Attention. Merci, c'est une bonne idée, merci. Bah ouais, c'est génial, c'est génial. Le tanuki, c'est génial. Je vous ai mis ici en bas, mais je reparlerai dans une vidéo de Jizo. Simplement pour vous montrer que Jizo Bosatsu, il n'est pas que représenté dans des petites sculptures. Ah ouais, non. Non, je vais rien dire. C'était du teasing, là. Je reparlerai tout ça. Je suis en train de cogiter aussi comment en parler. Mais c'est prévu. En tout
cas, c'est un truc moi qui me tient à cœur depuis un moment. Donc voilà, on va pas tout dévoiler non plus. Ouais, Jizo est présenté en sculpture. Je dis rien, j'en parlerai. Non, on vise quand même. Pour moi, je veux vraiment parler aux Français. Après, je sais pas, c'est édité dans toutes les langues. Mais justement, pour moi, c'est donner accès à des choses auxquelles on n'a pas forcément accès quand on évidemment lit pas le japonais ou qu'on comprend pas l'anglais. Sauf que dans les légendes, en plus, quand c'est compté, c'est... J'avance aussi sur l'aspect spiritualité qui m'intéresse quand même. Alors, si vous allez au Japon, il est clair que quand vous allez dans des temples, le tanuki, je vous le disais, vous le voyez de toute façon souvent en sculpture bois. Bon, ça suffit. Ça suffit de me donner des idées. Ça suffit, hein? Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Laissez-moi avancer. Non, mais j'aurais jamais dû avancer sur mon sujet. Mon sujet chaud. Voilà. Mais j'aime les livres. Mais oui, Kimi. Ok, bien. J'attends de contacter Sophie. On va voir. Arrêtez de m'embêter, arrêtez de m'embêter. Je vais rajouter des sons parce que j'ai pas activé mon pad avec les sons. Je vais rajouter des sons et je vais faire un son, mais oui, bon, toi tu sors, Mamacida, tu sors, s'il te plaît. Tu sors. Aïnou prévu. Ouais, bon, voilà, oui, ce genre de sujet, typiquement, il y a matière. De toute façon, l'univers japonais, même l'univers coréen, il y a beaucoup de matière. Et puis même quand on est passionné, je trouve que quand on aime, voilà, je trouve qu'avoir un format ouvrage papier, un truc, on y revient, on se fait plaisir. Voilà. Après, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Et puis pour moi, le critère, c'est l'accessibilité. Et puis c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on essaye de parler aux enfants ou à tout le monde. Il y a aussi des choix dans ça. Vous en saurez, je parlerai si le moment venu. Ne me dérangez pas, mais vous avez plusieurs temples avec le tanuki qui est aussi représenté. Je ne vais pas créer dans le micro parce que là, attention aussi aux rangeurs. Vous avez un temple Shinto qui a de très belles sculptures, comme vous pouvez voir ici, qui s'appelle le Yashimaji, dédié au tanuki. Et je vous ai mis ici d'ailleurs la liste. Il y en a plusieurs, mais si ça vous intéresse, si vous allez au Japon, vous voulez voir du tanuki dans du temple, vous avez le Shojoji à Kanazawa, Kawagoe à Saitama, le Gotokuji très connu qui est ici, et Maneki-neko, et en fait il est à Tokyo. Le Gotokuji qui lui vous donne l'occasion de voir un cumul de Maneki-neko. Je pense que si vous n'avez jamais vu autant de Maneki. Donc là, si vous voulez vraiment vous donner la chance, objectif moula, la moulaga, il faut... Ah bah oui, c'est vrai que tu y vas, bah oui. Au-delà du fait que c'est un lieu instagrammable, là, si tu as des projets, tu veux t'acheter une nouvelle voiture, tu veux gagner au loto, effectivement, il faut absolument aller au Gotoku. Pourquoi? Parce qu'on a les Maneki-neko et malheureusement j'ai pas de photos, enfin je replonge dans mes photos, et le Tanuki. Là on est sur un duo de choc. Tanuki et Maneki-neko. Oui, alors il faut que je vois, bonne remarque. Je pense que là de toute façon ça va réouvrir. Hein. Là ce qu'ils prévoient sur l'année prochaine, peut-être le Japon est à fond. Je regarderai, voir si c'est fermé. Là, je regarderai. On a aussi le Yanagimori qui est ici. Où là, ce qui m'intéressait, malheureusement, j'ai pas une photo très quali, et vous les avez ici sculptés. Donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que quand on le trouve, déjà, il est toujours souriant, ça fait plaisir. Et vous dites, vous le croisez, même si vous n'avez pas forcément prévu de le croiser dans un temple,
soirée, vous croisez un tanuki, vous vous dites « Ah, aujourd'hui, faut que je gratte !» Voilà, voilà. Hein, faut que je gratte aujourd'hui. C'est des sculptures bois dans le temple avant, lequel? Là, ici. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Il est... Et là, par contre, non. Oui, l'auto, voilà, c'est ça. C'est ça. Oh, Tanuki, l'auto. Voilà, voilà. Pas poker, hein, ou blackjack. Non, non, l'auto. Euro million. Euro million. Euro-yen, mais euro-yen, c'est quand même un peu moins... Ah si, encore que aussi, en ce moment, c'est intéressant. Le euro... Attends, euro million, ça fait yen million. Les Japonais ont un euro million du yen. Le tanuki, comme je disais, donc, encore une fois, mon grand truc, c'est la chance, la prospérité. Il est comme tel, et il vous apporte pas du tout la poisse tout au long. Il a été représenté très souvent dans les estampes et dans l'art. Et je une série en tas d'attention. C'est vous, le Tanuki no Shichi Fijin, c'est-à-dire il est représenté comme le dieu de la bonne fortune. Ça va faire l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo sur les 7 dieux. Il y en a 7, dont un qui s'appelle Fukurokuju, qui est le personnage que vous avez à droite. Je pense d'ailleurs peut-être faire une vidéo pour chacun de ces 7, on va voir. Qui est aussi très 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 représenté dans l'art. La sensibilité de micro est pas ouf. Je mets... Attends. Tac. J'ai mis au max. J'ai mis au max. J'avais dû régler un peu la sensibilité. Normalement c'est mieux. Mais en même temps, micro un peu compliqué en ce moment. Mais merci. Tu me diras si c'est moins good. Des fois, c'est la musique qui varie. Et ben ouais, j'avoue, cette playlist, elle est un peu bizarre. Hein. Je vais vous remettre un truc. En fait, c'est que c'est censé être une playlist un peu chill, tranquille, mais il y a des morceaux qui sont pas du tout chill, quoi. Donc je sors de ça pour en faire ma propre playlist. C'est prévu. Voilà. Et moi, j'entends pas. Si vous voulez, il y a des moments... Ouais, il n'y a pas beaucoup de soins, puis des fois, c'est haut. Si ça vous gêne la musique, je baisse. Hein. Pas de problème. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'il est aussi représenté comme ce Fukurokuju, c'est-à-dire on va le représenter comme ici. Ah ouais. Je pense qu'il déconne mon micro. Hein. Je pense qu'il déconne. Je vais réécouter. Je suis à 49 minutes, je vais réécouter ça. Merci. Et donc oui, quand vous le voyez sur la tête avec une forme qui est comme ça un peu protubérante, c'est vraiment, on le représente, il est pour représenter ce dieu de la bonne fortune. Donc déjà lui en tant que tel vous apporte beaucoup de chance si vous voulez gagner des sous, mais en plus, encore une fois, quand il est couplé à cette représentation de la 7e divinité, c'est le bonus du bonus. Il est aussi représenté, encore une fois, dans plein d'autres estampes, surtout des estampes, des tirages modernes, comme un personnage comique dans plein de scènes. Et cet ensemble est incroyable. C'est quelque chose qui avait été fait par Kobayashi Eijiro, qui est donc un artiste de la fin du 19e. Donc vous voyez, là on n'est pas du tout sur l'estampes classiques, je dirais, du Edo ou qu'on a l'habitude de voir. On est sur tout un ensemble de petites vignettes dans lesquelles il a voulu représenter en traduction les derniers divertissements du tanuki. Donc je trouve que c'est assez marrant parce que je baisse un peu le son, dans cette représentation, on le voit vraiment dans plein de postures. Je vous ai fait des focus là sur certaines postures. Vous voyez avec le tengu, vous le voyez en train de faire du tambour, comme on a vu tout à l'heure, en train d'aller pêcher, attraper le namazu, comme on a vu tout à l'heure. Mais il n'y a pas que, il fait plein de trucs. Il est en train de faire il me semble qu'il fait du mochi en mode voile pour faire du bado. Bref, il y a plein de séries. Donc ça, c'est un exemple. Mais c'est poilant, vous regardez sur chacune des petites vignettes, et ça a été fait aussi dans les mangas de l'époque, où on s'est amusé pour les adultes tout à fait, exactement, parce que c'est en termes de travail d'impression, même s'il y a des moments, on peut croire que ça déborde un peu, pas du tout.
tout est nickel. Et ça, effectivement, comme on est sur une seule et même planche, et quand on le voit en train de porter le Daruma, je sais pas si vous voyez là, c'est peut-être un peu petit, en train de porter le Daruma, il utilise ses Kintama en mode ombrelle. C'est incroyable. Ouais, c'est de l'estampe. Ouais. Ça a été de l'estampe, et puis c'est vraiment une série qui est hyper intéressante parce que je trouve que voilà, ça change un peu de l'estampe classique. Et le Tanuki, pour le coup, il sort du lot. Il se différencie vraiment des autres yokai qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Pour terminer, dans l'art contemporain, jeux vidéo, je vous ai mis en haut une sculpture, je pense que vous le reconnaissez. Le Tanuki, on le retrouve partout. Je vous ai mis un artiste qui a fait toute une série. Alors effectivement, de premier abord, quand vous voyez ça, vous vous dites pas que c'est un Tanuki. Mais en fait, c'est Jun Kaneko. Jun Kaneko qui a fait des sculptures comme ça dans Tokyo. Il expose beaucoup. Alors c'est des sculptures taille humaine. Hein. Elles font 1,70, 1,80. Elles sont toutes différentes. Et elles représentent, en tout cas il a appelé sa série Tanuki. Parce qu'il est parti du Tanuki, on le voit avec son bidon, ses oreilles, ses yeux ronds. Il a volontairement pas mis ce qui nous intéresse tous, hein. Mais ouais, je trouve qu'elles sont sympas, Isabelle, ouais, exact. Ouais, je trouve que c'est une série très très sympa, d'autant que encore une fois, il y en a plein qui sont très différentes et puis s'inspirent beaucoup de là. Pour moi, ça me fait penser à l'art aborigène, ça me fait penser un peu à l'art de l'art africain, notamment l'art nigérian. C'est très très marrant. Vraiment, regardez Jun Kaneko, il a un site et on voit notamment son travail avec ses tanuki. Bien entendu, le Tanuki, on le retrouve aussi dans les jeux vidéo, dans les animés, dans les mangas. D'ailleurs, le personnage, juste avant, la divinité, on le retrouve aussi dans One Piece. Bref, Tanuki et ses représentations, on le retrouve partout. Et on le retrouve aussi dans la food, où vous avez des plats qui sont appelés Tanuki, ce que vous voulez. Tanuki ramen, Tanuki, vous allez mettre des tempura Tanuki, en l'occurrence. Les petits morceaux de tempura frit que vous avez ici qui s'appellent tenkatsu c'est une des spécialités que vous pouvez trouver. Et donc ça va être un plat qui s'appelle Tanuki. Donc si vous allez au Japon, quand vous voyez Tanuki, c'est pas qu'on va vous donner à manger du raton laveur. Non, c'est que vous allez avoir toutes ces petites... c'est comme des sortes de chips. Vous imaginez des chips de petits beignets de tempura. Donc imaginez tout ça dans un bouillon chaud, avec ici des nouilles de sarrasin. Avec cette petite ciboule, vous voyez, qui apporte ce petit goût acidulé, là. Pas de commentaire. Il est quelle heure ? 22h, j'ai mangé, mais... Hein ? Ah ouais, là, c'est introuvable en France. Ouais, c'est sûr. Ouais. Allez, je vais décrocher de cette photo. C'est incroyable, incroyable. Le Tanuki, pour terminer, il est partout. Évidemment, dans mes chouchoutes, les Tsuba, donc les dires de sabre. Je vous ai mis ici deux exemples. Le premier exemple qui est ici, qui reprend justement notre histoire de tout à l'heure, de quand il fait des blagues en mode bouilloire. Et donc, superbe Tsuba, qui est très particulière. Là, on est sur une Tsuba, je précise, décorative, qui n'est pas, par rapport à ce que je disais hier, portée sur un sabre. On le voit notamment au Nakagohana, qui n'a pas du tout été travaillé au burin. Vous n'avez pas les petits bouts, les petits morceaux de cuivre, comme j'expliquais hier. On est sur quelque chose qui est très clean, donc on est vraiment sur un objet de collection. Meiji 19e et de collection. Mais très intéressant parce que on a utilisé la forme de la Tsuba. Je rappelle que ça fait... vous en avez des petites, mais en moyenne, c'est entre 6 et 8 cm. Censé se mettre sur un sabre. Après, vous pouvez la mettre sur un sabre si ça vous intéresse. Hein. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça reprend la forme, justement, de la bouilloire, de le Tanuki. Très intéressant ici, parce que vous le voyez, il est en relief, mais surtout, il a été mis pas en relief sur les faces, comme on fait habituellement, comme vous pouvez voir ici. Mais là, il était vraiment mis dans la longueur, sur la bordure, ce qu'on appelle le mimi. Et donc, vous voyez, bon, imaginez, ça, c'est pas une garde qui se met sur un sabre. Mais je trouve que d'un point de vue conception artistique, c'est vraiment une très belle Tsuba. Pour information, le métal, quand c'est dans cette couleur, ça s'appelle le Sentoku, S-E-N-T-O-K-U.
qui est un alliage. Et dans certains cas, vous avez des Tsuba qui sont faites dans ce type de métal beaucoup plus clair, plus doré, qui a vraiment cette patine un petit peu miel doré. Et puis vous avez ici une très belle Tsuba de l'école Amano, pareil, où on essaie de le représenter en partant de ce mythe de la bouilloire, là, dont là les traits sont fins, et tout ça c'est fait au petit burin, hein, aussi bien ici que ici. Tout ça c'est ciselé dans le métal, hein. Tout ça a été ciselé dans le métal à la main. Et effectivement sur celle-ci, moi elle m'a vraiment interpellé, parce que vous voyez le détail des poils. Imaginez que cette pièce, je vous le dis, fait 6 cm, donc c'est pas grand, hein, 6 cm, et vous avez tout ça, ce travail de finesse au burin, avec à côté les accessoires pour la cérémonie du thé, que c'est dans l'histoire, qui ont été incrustés, aussi bien le bol, tout ça c'est incrusté avec d'autres métaux, et donc en relief. Ah oui, harmonie des couleurs, harmonie dans la forme, harmonie, il y a un équilibre de tout ça qui fait que c'est une très belle pièce. L'école Amano, c'est une très grande école, hein, de forge de Tsuba, qui vraiment, je ne vais pas dire que c'est une des écoles les plus connues, c'est une école très très connue de la fin Edo Meiji. Voilà. Pile 19e, on est vraiment sur l'école Amano. On a aussi ici, je trouve qu'il est aussi intéressant et pour le coup différent dans ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. C'est une sculpture en bronze du tanuki. C'est pas un petit ours, c'est pas un petit loup, c'est le tanuki, avec sa jolie cape, avec son juzu de prière. Et vous avez, donc ça c'est une sculpture en bronze, donc plus tardive, hein. Taisho c'est 1920, mais je trouve très bien réalisé. Les bronzes japonais sont très souvent très fins, réalisés vraiment dans une délicatesse qu'on peut retrouver un peu comme sur les bronzes français. Et en tout cas, ce qui est produit sur Paris, etc. Je préfère l'histoire du bronze. Après, vous avez d'autres choses sur les bronzes qui sont un petit peu plus tardifs, un petit peu plus grossiers. Mais pas tout, mais en tout cas, c'est plus grossier. Celui-ci, idem, hein, là, c'est un objet décoratif. Même, alors, moi, je me suis demandé, parce que là, c'est une cloche, je me demande si ça n'a pas été utilisé comme ici, oui, plus rond, et si ça n'a pas été utilisé. Alors, normalement, c'est pas en bronze, mais ce qu'on appelle le mokugyo, qui est une. Comme vous voyez, ça a cette forme-là, en fait, et vous allez taper normalement en bois, vous allez le taper à marteau, c'est pour suivre les prières bouddhistes, et vous allez avoir donc le mokugyo qui vous permet de rythmer les, je veux dire, mantras pendant les prières. C'est en bois, donc là ça m'étonne que ce soit un mokugyo en bronze. J'en ai pas vu, enfin du moins j'en ai vu quand c'était des pièces juste décoratives dans ce style, mais ça c'est aussi intéressant comme pièce. En tout cas c'est un très bel objet en bronze. Et donc vous voyez, donc le tanuki, au-delà de toutes ces estampes ou des netsuke que j'ai pu vous présenter, il a été aussi travaillé en métal, et peut-être plus rare parce que ça nécessite quand même un travail de ciselure très fin, donc tout le monde ne sait pas faire ça. C'est aussi peut-être pour ça qu'on le voit moins dans les Tsuba. Mais en tout cas, c'est, je trouve, un tanuki qu'on retrouve partout, qui est très sympa, qui est porte-chance, porte-bonheur, qui porte moulaga. Et voilà, en tout cas, si vous en voyez un, pensez à gratter, hein. Et je conseille très fortement tanuki égale grattage. Hein, bien sûr, vous avez la chance au tirage, mais en tout cas, ça gratte. Voilà sur cette présentation du tanuki. 1 heure, pile. Eh bien, écoute, merci Isabelle. Alors, je ne suis pas allé plus loin dans les légendes. Je voulais plus, encore une fois, l'axer sur le tanuki et sa représentation. Et vous donner peut-être envie de creuser, comme je fais d'habitude, vers les représentations plutôt du tanuki en tant qu'humain, le tanuki en mode justement qui se transforme là, et qui est plus malicieux, ou le tanuki bien fourni. Je vous laisse aller aussi découvrir. Dans les légendes, on a d'autres légendes avec le tanuki. Et puis voilà, donc là c'est vrai que le focus art, je trouve c'était en tout cas un être, même pour moi, hein, de retomber aussi sur des objets qui représentent le tanuki. On n'en voit vraiment pas souvent. Donc moi je me fais plaisir, hein, quand je montre tout ce que je fais là.
sinon je le ferai pas. Mais c'est cool si ça vous a plu. En plus, je tiens l'heure, hein. Je vous fais remarquer que je tiens l'heure. Hein. Ah. Hein. Les yokai dans l'art, c'est le thème. Oui, alors moi, de toute façon, toutes les vidéos que je fais, ça reste mon métier. Mon prisme, je le dis toujours, hein, c'est le prisme historien de l'art. Donc je parle art. C'est pour ça que j'essaie d'argumenter systématiquement sur un sujet. Évidemment, pardon, des yokai, je parle des légendes, je parle de leur représentation. Et je nourris tout ça, comme vous voyez, par des objets. Le but, c'est vraiment de vous emmener à faire le lien entre les objets d'art, d'artisanat et ces histoires. C'est pour ça que je fais pas trop, mais je dis, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai quand on tombe peut-être sur le live, on se dit Tanuki, je ne raconte pas toutes les légendes du Tanuki d'ailleurs, ce serait un peu compliqué de le faire, donc ouais, je suis content que ça vous plaise et c'est un être très très sympa. Donc le prochain live, Mythe, tu reviens début décembre, en attendant bon live. Oui, tu pars quand en fait, Isabelle? Tu pars là, ce week-end? Mardi. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est top. C'est top, c'est top. Écoute, franchement, profite. À fond, à 3000%. J'ai vu là qu'il y avait puis sur Twitter un de mes contacts là, qui voulait réserver son voyage au Japon pour août prochain. Bon, moi, je vais regarder d'un œil, mais en fait, on va aller en Corée. Mais les billets, même pour le mois d'août, qui n'est pas la top période, hein, bah, on est à des prix complètement délirants. Ça dépasse, je crois que ça dépasse les 2000 voire 2005 le billet en classe éco. Donc là, ça explose du tout au tout. En tout cas, écoute, passe un très bon voyage. Et tu reviens début décembre, donc tu reviens première semaine, ou est-ce que tu seras encore une dizaine de jours Non, on sera en avril. Tu seras, Isabelle, tu seras début décembre, ou tu reviens juste à première semaine? Alors regarde si tu es sur Tokyo, première semaine de décembre. Tu as... bon, c'est plus sur Kyoto. 3 décembre. Ouais, donc ça va être chaud. Parce qu'en fait, juste après, alors c'est souvent entre le 5 et le 10-15 décembre, il y a vraiment un focus Kyoto, et avec des répercussions sur Tokyo, sur les arts décoratifs, sur ce qu'on appelle le mouvement Kogai. Kogai-san, Kogai, les arts décoratifs, l'artisanat de luxe. Et il y a notamment plusieurs événements, dont une grande foire qui a lieu à Kanazawa. Et c'est un peu le moment, je dirais, c'est un peu la phase où on a... en tout cas, on peut découvrir de très belles choses en mode artisanat. Donc après, je pense que là où tu es, au moment où tu y seras, tu auras sûrement des expositions sur place. Mais voilà, il faut savoir que souvent, c'est jusqu'au 10-15. Vous avez vraiment les focus Kogai, artisanat d'art à ce moment-là. En tout cas, profite bien de ton voyage. Hâte d'avoir ton retour, tes impressions. Et puis, Tokyo début décembre. Ça va être génial. Et puis, écoutez, donc rendez-vous. Alors, sur le sujet, demain, vendredi, je fais la petite sélection Insta. C'est pas vraiment un live comme je fais un live graphique ou photo. Demain, je fais ça le midi, entre midi et 13h. Alors, je vais voir parce que j'ai une livraison Ikea. Je fais des travaux et vous savez que le créneau Ikea, c'est midi 16h, donc c'est pratique. Ça va, c'est mieux que 8h, 18h, je vous accorde. Mais midi 16h, donc... Bon, voilà, midi 13, je préviens sur Twitter de toute façon. Ce serait une petite sélection de quelques artistes japonais contemporains à suivre sur Instagram, et je fais ça le midi. Sinon, prochain live, c'est la semaine prochaine. Lundi ou mardi, on va voir, sur un thème culture. Et le prochain live, mythe ou légende, on le fera jeudi, ou sinon on le fera peut-être la semaine d'après. Alors, je ferai peut-être le prochain live, je sais pas encore. Ouais, vive les replays, de toute façon, t'inquiète pas, tu sais, je les mets aussi sur YouTube. Le Ryokai, je vais réfléchir. Je ferai peut-être sur une légende, un peu pour changer, faire une autre légende, un autre mythe. Je réfléchis encore. Voilà. C'est bien de réfléchir. Hein.
Normalement, si je dis pas de bêtises, j'avais mis un bot avec le lien direct vers les vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous dis merci. Merci encore de m'avoir écouté. Merci. Bienvenue et merci à Bruno qui est passé, qui est peut-être toujours là, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être venu. Merci encore pour votre soutien. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Ciao Isabelle, bon voyage, profite bien. Ciao Massilia, sûrement à demain. Et puis en tout cas, peut-être à tout à l'heure après, je sais pas. En tout cas, bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Pour ces de rien, de qualité. De qualité. Et puis voilà, aujourd'hui, bien fourni, hein. La qualité bien fournie. Allez, ciao. Bonne soirée.